Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Changeons de sujet, parlons de la dette de la France. Vous avez entendu que les ministres des Finances et du Budget veulent réduire les surfaces où travaillent les fonctionnaires, les passant de 20 à 16 mètres carrés, tout cela pour faire des économies. En effet, premier trimestre 2023, la dette publique totale de la France atteignait 3 000 milliards d'euros, soit 110% du produit intérieur brut, la richesse produite pour la France sur une année. Cette dette globale colossale additionne les emprunts et les engagements financiers des administrations publiques, à savoir l'État, les régions, le secteur social et quelques divers liés à l'État. Une dette au niveau de 110% de ce que produit la France, cela fait beaucoup. Dans le détail, les dettes de l'État, proprement dit, représentent 80% des 3 000 milliards, le secteur social 10%, les collectivités territoriales 8% et les autres organismes 2%. L'État a clairement un problème de gestion ou alors les ristournes accordées aux hauts revenus et patrimoine la mettent dans le rouge parce que les recettes n'augmentent pas comme elles le devraient alors que les dépenses s'emballent. La dette de l'État est constituée à 51% d'obligations à long et court terme détenues par des investisseurs étrangers, dont la Banque centrale européenne. Face à l'accroissement de la dette, à son coût du fait de la politique monétaire du moment de l'Union européenne qui augmente les taux d'intérêt et pour diminuer le risque pour la souveraineté nationale que constitue cette détention extérieure majoritaire de la dette pour un pays, le gouvernement est tenté de mobiliser davantage l'épargne des Français pour rembourser ces dettes. Par exemple, en réduisant le taux d'intérêt versé au livret A, qui est le compte épargne le plus possédé par les Français, ou en supprimant certaines fiscalités accordées jusque-là, comme pour les meublés de tourisme outre-mer. Aujourd'hui, par rapport à la dette de l'État, l'épargne des Français est mobilisée de 3 manières. Grâce à l'assurance vie et à l'épargne retraite qui supportent 17% de la dette, par les dépôts bancaires et les livrets réglementés qui supportent 7% de la dette et par les placements collectifs qui supportent 4% de la dette. Cela fait un petit 28% que le gouvernement serait tenté de faire grossir. Il vaut mieux le savoir. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.